Petite vidéo concernant l'éclairage. En 2013, la plupart des lampes qui assurent l'éclairage public sont des lampes à vapeur de sodium dites à haute pression, qui sont très intéressantes sur le plan énergétique pour faire des économies. Ça n'est pas le sujet de cette vidéo, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans deux précédentes vidéos qui s'affichent et auxquelles vous pouvez bien évidemment accéder. Et il existe aussi des lampes à vapeur de sodium dites à basse pression, qui sont encore un petit peu plus économes, toujours au niveau énergétique par rapport aux lampes à haute pression, et qui sont pourtant beaucoup moins répandues en France, en tout cas à notre époque, et c'est le premier sujet de cette vidéo. Donc voici une lampe à vapeur de sodium à basse pression d'une puissance de 55 watts, qui est censée produire à peu près 8100 lumens de flux lumineux, donc puissance lumineuse entre guillemets. Et en début de vidéo, j'ai un petit peu parlé des hautes pressions pour pouvoir faire le comparatif. Donc voici une lampe à vapeur de sodium à haute pression d'une puissance de 150 watts qui est censée produire à peu près 15 000 lumens, soit le double de la quantité de lumière par rapport à la lampe du bas. Pour la basse pression, on a un tube à décharge plié en forme de U qui occupe un volume plutôt important. Et la lampe du haut, par contre, a un tube à décharge beaucoup plus petit qui fait à peine quelques centimètres de long et qui est droit et où la lumière est beaucoup plus concentrée. En voyant ça, on comprend tout de suite que les luminaires qui vont accueillir des lampes à basse pression seront obligatoirement beaucoup plus volumineux que les luminaires qui vont accueillir des lampes à haute pression pour une quantité de lumière à peu près égale. En observant cette lampe de près, on s'aperçoit qu'elle ressemble un tout petit peu à un tube fluorescent, puisqu'on a d'abord un tube à basse pression, et aussi parce que côté alimentation, on trouve deux électrodes possédant chacune deux bornes électriques. Et en voyant ça, je me suis toujours demandé si ces lampes-là devaient être préchauffées avant qu'on amorce l'arc électrique. Et bien en fait, on a la réponse en regardant à l'intérieur de la lampe, c'est non, puisque les deux bornes de chaque électrode sont court-circuitées, ce qui rend tout préchauffage impossible. Et ce qui m'a le plus surpris là-dedans, c'est la quantité de matière qu'on trouve à l'intérieur du tube. De ce côté-ci, on voit un petit peu de métal solidifié, au fond là, tout près de l'électrode. Et à coup sûr que c'est en très grande partie, voire en totalité, du sodium solidifié, donc c'est très brillant. La plus grande partie se trouve ici, j'en compte quand même en estimation plusieurs millimètres cubes. C'est quand même une quantité assez notable, contrairement à d'autres lampes qui possèdent d'autres matières. Et une partie de ce métal solidifié va se vaporiser quand on mettra la lampe sous tension, pour donner évidemment de la vapeur de sodium à basse pression. Un petit tour sur la platine d'alimentation qui permet d'alimenter cette lampe à partir du secteur. On retrouve classiquement un condensateur de correction du facteur de puissance. Par contre, le reste sort un petit peu du commun, puisqu'il s'agit, d'après ce que j'ai pu lire sur internet, d'un autotransformateur combiné à un ballast, le tout étant assemblé, installé sur le même circuit magnétique. Voilà, donc on démarre d'un coup sans préchauffage comme prévu. Je préfère vous montrer l'allumage accompagné de lumière ambiante, puisque sinon la caméra a énormément du mal à faire la mise au point et à afficher des couleurs correctes s'il y a uniquement la lampe intense qui éclaire et aucune lumière autour. Donc c'est une lampe qui prend énormément de temps à démarrer, il y en a à peu près pour une dizaine de minutes, le temps de vaporiser la bonne quantité de métal pour obtenir la vapeur de sodium à basse pression. Ce qu'on voit ici, au bout du tube, c'est une couleur dans les tons roses, rouge rosé. Et en regardant sur internet, si les informations sont justes, on trouve que l'amorçage se fait dans du gaz néon. Par contre, du côté des électrodes, on voit déjà la couleur orange qui apparaît. Alors au niveau du tube, là, du milieu du tube, on voit que la couleur a déjà commencé à changer. On a encore un petit peu de rose ici, puisque c'est là que c'est le plus froid pour l'instant. Et ici, c'est le plus chaud, près des électrodes.
Et là, vous voyez qu'il y a déjà eu la transformation. On est déjà passé des tons rosés à la couleur orange qui vient du fait que le métal sodium a commencé à se vaporiser et à procurer la couleur typique de la vapeur de sodium par un courant, c'est-à-dire quelque chose dans les tons jaune-orange. De ce côté-ci, vous voyez qu'il y a encore des taches, c'est les gouttes de métal qui ne sont pas encore vaporisées. Voilà, je vais être obligé de me mettre plus loin puisque ça devient de plus en plus intense. J'ai gardé la lumière ambiante que j'avais au début. Alors, on peut se demander quel est le rapport entre une vidéo qui parle d'éclairage et le fait de jeter des vêtements sur un lit. Eh bien, il faut que je vous parle de rendu des couleurs. Pour l'instant, l'éclairage de la pièce est assuré par des tubes fluorescents qui ont un indice de rendu des couleurs de 85 sur 100, ce qui permet de reconnaître sans problème les couleurs des différents objets, et notamment des vêtements. Des vêtements quand on est éclairé par ce genre de lampe, parce que c'est une lumière plutôt monochromatique. La lampe produit des radiations dans les tons jaune-orange, mais très peu de radiations des autres couleurs, comme par exemple le bleu, le vert ou le violet. Les seuls vêtements qu'on voit vraiment ressortir sont ceux qui sont de couleur blanche, parce qu'ils nous renvoient une partie de la lumière qu'ils ont reçue. Donc ils reçoivent du jaune-orange, et donc ils nous renvoient cette couleur, et ils paraissent jaune-orange. Par contre, les autres vêtements, eux, absorbent cette lumière jaune-orange, et ce qui fait qu'ils ne renvoient pas grand-chose, et c'est pour ça qu'ils paraissent plutôt éteints. Depuis le temps qu'elle est allumée, la lampe a largement eu le temps de chauffer au maximum, donc je l'éteins. Et ce qui surprend là-dedans, c'est que y a une partie du métal qui n'est pas vaporisée pendant le fonctionnement. Regardez, on voit les gouttes brillantes dans le tube. On peut l'incliner et faire agiter le métal liquide qu'il y a au fond pendant encore quelques minutes. Passé ce délai, il se sera de nouveau solidifié, bien sûr. Bien, donc on va pas vraiment changer de sujet, mais on va changer de lampe. Donc c'est une lampe aux halogénures métalliques d'une puissance de 250 watts, qui n'est pas prévue pour l'éclairage général, parce que c'est une version colorée bleue. Donc très rapidement, ce qu'on a là-dedans, un tube à décharge en quartz, avec évidemment de chaque côté 2 électrodes, entre lesquelles vont apparaître l'arc électrique en fonctionnement. On a aussi une pastille qui sert de guetteur. Du côté de la platine d'alimentation de cette lampe, à l'entrée secteur, une protection par fusible, un condensateur de correction du facteur de puissance, un ballast ferromagnétique prévu pour lampe 250 watts, il y a 3 bornes de raccordement et un amorceur compatible avec le ballast. Il faut faire attention à ça. Le seul truc un petit peu spécial qu'on peut voir, c'est ici une varistance. Et cet amorceur-là, il est particulier. Il a une temporisation qui est prévue pour empêcher la lampe de clignoter. Que ce ne sera pas un problème. Donc pour l'instant, on voit de la lumière jaune apparaître. Ce sont les électrodes qui sont déjà devenues incandescentes, je pense, à cause de la température de l'arc électrique. Elle démarre plutôt vite, à peine moins de 3 minutes, il me semble. J'ai pas chronométré, mais ça me paraît très rapide par rapport à d'autres lampes que j'ai du même genre. Donc l'appareil photo a énormément de mal à restituer une vraie couleur. Là, pour moi, ce que je vois, ça commence déjà à être dans les tons bleus. Mais l'appareil, on dirait qu'il sature complètement. D'ailleurs, je vais commencer à l'éloigner parce que je me méfie que ce soit trop intense et que ça le bousille. Ah, mais là, vous voyez quand même que c'est bleu.
Bon, maintenant je vais éteindre l'éclairage ambiant. Voilà, c'est fait. Donc on a très très peu de lumière du jour, c'est vraiment la lampe qui est dominante. Le bleu de cette lampe, il n'a rien à voir avec le bleu des diodes LED, qui est la plupart du temps à 470 nanomètres. Les LED bleues sont très monochromatiques, elles vous émettent du bleu, mais les autres couleurs, elles en produisent pas vraiment. Tandis que là, on a une lampe qui est un peu plus, j'ai envie de vous dire, polychromatique, ce qui fait qu'on arrive à reconnaître d'autres couleurs qui sont quand même assez différentes du bleu. Cette pince qui est orange, on arrive à la reconnaître sans problème. J'ai rallumé l'éclairage ambiant pour vous montrer ce que j'aime bien voir à la fin. Quand on éteint la lampe,